Contribuer à l'intégration sociale des personnes en situation de handicap par des activités récréatives en plein air, de découverte de l'environnement et de contexte naturel de la montagne tout en promouvant l'accessibilité et l'emploi des sentiers ainsi que de structures d'accueil adaptées à leurs exigences. Voici les principaux objectifs du projet Interreg, Intégration et Bien-être dans les Alpes, cofinancé par le programme de coopération transfrontalière Italie-France Alcotra 2007-2013 et présenté au public le mercredi 17 avril dernier. Cette initiative est soutenue par la structure Personnes handicapées de l'assessorat de la santé et des politiques sociales en qualité de chef de file en partenariat avec la structure Flore, Faune, Chasse et Pêche de l'assessorat de l'agriculture et ressources naturelles avec le Conseil général de la Haute-Savoie et l'association française AAPEI ESAT Ferme de Chozal. Et je trouve que c'est très bien de pouvoir appréhender un territoire et de se poser la question à le rendre le plus accessible possible à toutes les personnes. Et dans les projets que nous allons mettre en place qui sont innovants, on va vraiment pouvoir échanger sur la manière dont on a voulu rendre accessible le site avec des maquettes, avec des tables de pique-nique ergonomiques, des lieux d'accès facilités. Donc tous ces échanges d'expériences vont être intéressants et pour nous, le Conseil général, c'est une compétence obligatoire dans le cadre de la loi de nous occuper de la question du handicap. Donc la question du handicap dans le quotidien, bien sûr, mais plus spécifiquement dans le cadre de ce projet sur l'accessibilité des sentiers de montagne. Afin de transformer la montagne pour en faire une opportunité, non pas une limitation, le projet table sur la création d'un espace transfrontalier de coopération et de mise en réseau, sur la constitution d'un comité de pilotage pour informer le public, mais aussi pour développer et promouvoir ces activités, et d'un pôle de ressources chargé d'élaborer un état des lieux des offres innovantes de services destinés aux personnes en situation de handicap. Oui, nous avons des différents niveaux d'activité à ce sujet, puisqu'on a des activités plus opérationnelles, c'est-à-dire l'aménagement de sentiers, et de 3 sentiers ici sur le territoire du Val d'Ost qui, j'espère, nous permettront d'avoir aussi des conséquences positives d'un point de vue touristique et qui permettront d'augmenter le niveau d'autonomisation et d'intégration des personnes avec un handicap, soit physique, soit sensoriel. D'un côté. De l'autre, nous avons la possibilité de donner une application au principe de notre plan pour la santé et le bien-être 2011-2013 qui nous permettront qui prévoit une alliance responsable avec nos collègues de l'Haute-Savoie qui ont la même sensibilité à l'égard du problème de l'handicap. Au nombre des résultats attendus, il y a le décloisonnement du secteur du social par son ouverture vers le secteur de l'environnement, la création d'un réseau transfrontalier des professionnels, l'information des personnes en situation de handicap et de leur entourage sur les offres de services et de loisirs liés à la nature en Vallée d'Ost et en Haute-Savoie, ainsi que la création d'un réseau permanent et durable de sentiers et de sites pilotes accessibles à tous. La durée du projet est de 2 ans. La création d'une offre intégrée ici au-delà de la frontière qui nous permettra de jouir des expériences et des savoirs, soit que nous avons ici en Vallée d'Ost, soit de nos collègues de l'Haute-Savoie. Ensuite, on aura aussi la possibilité, l'opportunité de créer des occasions formatives
c'est-à-dire surtout pour ce qui concerne les opérateurs du social, du domaine social avec les opérateurs du domaine de l'environnement. Donc une formation intégrée qui, je pense, produira des résultats intéressants. Oui, dans le cadre du projet, l'assessorat à l'agriculture va réaliser 3 sentiers aménagés pour les personnes porteurs de handicap. C'est une façon de créer des meilleures possibilités pour profiter de la nature. L'un des parcours en commune de Champ-de-Praz a été déjà réalisé l'année passée et il doit être complété et amélioré. Les 2 autres seront aménagés dans les communes de Valgrisanche et Morgé au col d'Arpi.